Bienvenue pour ce nouvel épisode de Sneak Peek. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de tout ce qui se passe en termes d'entertainment. Et pour faire cela, j'ai pris rendez-vous avec Osvaldo Del Mistero, un de nos producteurs et ancien ambassadeur de Disneyland Paris. Salut Osvaldo. Salut Jenna. Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je te propose d'aller à la découverte de tout ce que nous avons prévu pour la réouverture de Disneyland Paris. À savoir que pour la première fois, nous avons plus de 60 personnages dans nos deux parcs Disney. En gros, beaucoup plus de magie, beaucoup plus d'opportunités de rencontrer les personnages et beaucoup plus de surprises aussi. Et du coup, tu me conseilles de commencer par où? Eh bien, je te conseille de commencer par les mystères du Nautilus, où tu rencontreras Emmanuel Lenormand, un de nos metteurs en scène, pour une grande surprise. C'est parti alors, à tout à l'heure. À bientôt. Emmanuel, Hey, bienvenue à bord. Hi, hi, Captain. comment vas-tu? Très bien, très Alors, bien. Nous sommes dans le mystère du Nautilus. Je crois que c'est la première fois que nous pouvons rencontrer des personnages ici. Comment vous avez eu l'idée de créer ces selfie spots? En fait, avec l'équipe de spectacle, on aime bien les nouvelles aventures, on aime bien les nouvelles histoires, c'est notre métier. Donc du coup, pour la réouverture, on s'est dit, tiens, on va visiter le parc de fond en comble. Qu'est-ce qu'on pourrait offrir comme nouvelle aventure pour nos visiteurs? Et il se trouve qu'on s'est retrouvé à Discoveryland, dans le sous-marin du Nautilus. Un endroit que moi, j'affectionne tout particulièrement, mais qui, effectivement, parfois est méconnu des guests, parce qu'il est bien caché là sous les mers, à 20 000 lieues sous les mers. Donc du coup, on s'est dit, l'endroit est magique. Et ce serait un super endroit pour pouvoir rencontrer nos personnages Disney. Dans des costumes splendides en plus. Alors en plus, on avait cette chance, c'est que on a vu ces costumes. C'est vrai que l'univers du Nautilus est steampunk. On adore cette énergie, ce design. Et on avait cette chance d'avoir ces costumes adéquats, qui sont parfaits. Ces costumes qui évoquent le voyage, qui évoquent l'aventure, l'exploration. Et en plus, quand j'écoute bien, je crois qu'il y a de nouvelles musiques. Alors, effectivement, on ne pouvait pas utiliser l'ambiance sonore du Nautilus qui raconte une autre histoire. Donc, du coup, on s'est approché de Walt Disney Imagineering et on a cette chance aussi de pouvoir communiquer avec tous les parcs dans le monde entier. Et on a trouvé cette ambiance musicale qui arrive de Tokyo Disney-Sea et donc qui était totalement appropriée, encore une fois. On imagine l'ambiance sous-marine, on imagine l'exploration, le mystère aussi qui fonctionne bien dans ce Nautilus. Eh bien, moi j'ai hâte de rencontrer Mickey et Minnie. Ils vont arriver bientôt, tu penses? Ben oui, et puis surtout, on a aussi créé une ambiance, un fond comme ça pour la photo, où on imagine un peu ces fonds sous-marins, ces bulles, ces explorations, ces coraux. Et puis, on a travaillé aussi avec nos équipes d'effets spéciaux, au niveau des lumières aussi, pour créer, parce que tout n'est question que de lumière et d'effets spéciaux à Disney, on le sait bien, et on voulait pas dénaturer l'endroit. Donc je pense que c'est pari gagné et on attend effectivement peut-être un commandant surprise. Hey, regardez Bonjour, qui voilà. Bienvenue à bord, Minnie. Tu es trop belle. Elle est belle, hein? Bienvenue. J'ai le plaisir de te présenter notre show directeur Natalia, qui est notre experte Star Wars ici à Disneyland Paris. Elle connaît tout par cœur. Donc c'est la meilleure personne pour pouvoir t'en parler. Natalia. Bonjour Emmanuel, Bonjour, Jonah. comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Alors j'ai entendu dire que tu es l'expert Star Wars à Disneyland Paris. Je suis experte, bien sûr, parce qu'en fait, j'ai vécu 4 ans de saison de la Force, plus les jeunes de la Force à Walt Disney Studios. Et donc là, nous sommes arrivés dans une galaxie lointaine, très lointaine ici. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as créé ces selfie spots? En fait, bien sûr que c'est une nouvelle expérience pour nous. Première fois au Disneyland Paris, on présente autant un personnage Star Wars sur scène en même temps. D'accord. Voilà. Et ce qui est intéressant, selon le jour, on peut rencontrer pas les mêmes personnages. Ah, Donc donc- pour les guests, c'est vraiment très intéressant parce que aujourd'hui, on a par exemple les Stormtroopers premier ordre, Rey, Chewbacca. Oui. Mais demain, c'est complètement d'autres personnages. Du coup, les guests, ils ont vraiment l'intérêt de venir. On peut venir plusieurs fois C'est ça, pour c'est ça. rencontrer d'autres Exactement, personnages. exactement. Et créer un selfie spot comme celui-ci, ça te prend combien de temps vraiment du moment où tu as conçu, tu as une idée jusqu'à la réalisation du selfie spot? Normalement, si on prend le temps, on peut prendre le temps, on peut le faire à 6 mois, voire 1 an. Mais cette fois-ci, on a fait tout ça à 3 mois. Nous avons fait, parce qu'on sait très bien, le monde Star Wars c'est divisé en 2 mondes. Oui, bien sûr. Côté obscur et côté rebelle, rébellion.
Et là, par exemple, aujourd'hui, on a côté Rébellion qui représente Chewbacca et Rey, et côté Obscure qui est les deux Stormtroopers. Et aussi, il ne faut pas oublier que nous avons quand même, pour la première fois sur Surface Spot, un personnage qui est très connu aujourd'hui, c'est Boba Fett. Eh bien, je ne sais pas vous, mais moi j'ai bien envie de faire un selfie. Et vous? Allez, on essaye. On y va? Oui. So this is love, so this is love, so this is love. On va retrouver Osvaldo. Salut Osvaldo. Et te revoilà. Alors j'ai vu Emmanuel Oui. et il m'a dit de revenir ici devant Auberge Cendrillon. Très bon Pour te conseil. retrouver. Et oui, parce qu'ici on pourra retrouver le selfie spot de Cendrillon et son prince charmant. Donc nos visiteurs pourront faire un selfie des plus romantiques avec ce couple princier. J'adore ça. Alors, on peut aller où maintenant? Maintenant, je te propose d'aller à Adventureland pour trouver un autre selfie spot inédit avec mes deux personnages favoris. Ah, je pense que je sais de quoi tu parles. On Allons-y. y va? Alors ici, à Adventureland, on va tomber sur qui? Alors, il faut s'aventurer dans cette végétation épaisse pour rencontrer Rafiki. Ah, Rafiki. Bonjour Rafiki. Bonjour. Comment vas-tu? Tout va bien? Tout va bien avec moi aussi. It's a circle of life, comme on dit, hein? Comme on dit. Et donc ici, avec Rafiki, on peut faire des selfies évidemment, mais on a aussi Oui. la possibilité de faire des photos avec nos photographes Disney Oui, j'ai pour vu. récupérer les Bonjour. photos sur le photopass. C'est top ça. On se fait un selfie? Et donc, qui est ton deuxième personnage préféré? La voici, Clarisse. Elle est magnifique. En plus, t'es toute belle. Bonjour. Et moi, ça me rappelle quelque chose. Hein. We're on our way, we're on our way. Et donc, c'est une très bonne idée, en fait, d'intégrer des costumes qu'on ne voit pas souvent sur le parc. Oui. C'est fait quelque chose que vous avez fait volontairement? Oui, c'est vraiment la première fois qu'on peut prendre ce costume en photo de près. Donc ça faisait partie aussi des nouveautés qu'on voulait proposer à nos visiteurs pour la réouverture. Osvaldo, ce n'est pas la première fois qu'on se retrouve ici à Eh Frontierland. oui, c'est bien la deuxième fois, Ça fait exactement. plaisir. D'ailleurs, là, je vois un fan favorite qui est de retour. Et oui, Jack Skellington, c'est un grand retour parce que généralement on l'a uniquement sur la saison d'Halloween et de Noël. Et ici pour la réouverture, on a voulu le reproposer à nos visiteurs dès aujourd'hui. J'adore. Bonjour, Jack. Bonjour. How are you doing? Very good, how are you? Very good, thank you. Is it already Halloween? Yes, almost. I love it. Getting ready around here. I love it. Can we have a selfie together? I would love that. Osvaldo? Je me joins à vous. Hop. Je pense que la journée touche maintenant à sa fin. Et oui, malheureusement. Alors moi je vais retourner vers mes selfie spots. D'accord. Mais je te laisse à découvrir notre nouveau spectacle, La Fabrique des rêves de Disney Junior. C'est juste par là, C'est par là. Merci beaucoup, À bientôt, Osvaldo. À Jonah. bientôt. Et pour finir en beauté cette journée, nous avons le droit à un aperçu exclusif du nouveau spectacle La Fabrique des rêves de Disney Junior. Écoutez, c'est déjà commencé, on y va. Encore, et grâce à tout ce pouvoir en nous, on est plus fort. Bonjour Guillaume, comment vas-tu? Bonjour Jonas, je vais très bien, Ouais. je te remercie. Et toi? Oui, ravi d'être là. Est-ce que d'abord tu peux te présenter et nous dire qu'est-ce que tu fais à Disneyland Paris? Bien sûr, donc moi je m'appelle Guillaume Coignard et je suis vocal manager. Donc j'ai en responsabilité la gestion des voix et des voix chantées sur nos spectacles. Et puis sur ce spectacle en particulier, j'assume aussi la fonction de vocal coach. Donc voilà, c'est moi qui travaille avec les performeurs. Et ça fait combien de temps que tu travailles sur la création de ce spectacle? Ah, ce spectacle, ça fait faire 2 ans maintenant. 2 ans, carrément. Ouais, 2 ans qu'on est en travail dessus et en préparation. Et ça cette commence comment du coup au début? Enfin, vous commencez par quoi quand... J'imagine il y a une idée de spectacle. Bien sûr. Et toi, dans ton rôle, tu commences par quoi? Alors moi j'interviens au moment, si tu veux, où la musique commence à être conçue, à exister à l'intérieur, et on commence à imaginer comment les chanteurs vont interagir avec le spectacle, quelles fonctions ils vont avoir, quelles parties ils vont chanter exactement, tu vois, comment on va gérer tout ça. Et j'imagine qu'après, tu vas à la recherche des meilleures voix pour le spectacle. Et exactement, après une fois que ça s'est déterminé, il y aura une phase d'audition qui va se faire, et on va aller rechercher les meilleurs chanteurs possibles pour notre spectacle. Est-ce que tu as rencontré peut-être un challenge en particulier pour la création de ce spectacle? Ah, je dirais que tous les spectacles représentent un challenge, si tu veux. C'est-à-dire que pour donner ce travail évident à l'arrivée pour tous nos invités, ça demande plein d'étapes de travail qui représentent certaines difficultés qu'on va retrouver, qui sont assez récurrentes. Et sur ce spectacle en particulier, c'est surtout trouver des gens qui sont capables de mettre beaucoup d'énergie, tout en restant dans quelque chose d'assez évident et décontracté derrière. Et ça, ce sont des qualités un peu particulières.
J'ai pu voir tout à l'heure le spectacle, il est magnifique. Et bientôt, nous aurons donc les premiers visiteurs qui vont profiter de ce spectacle. J'imagine que vous avez vraiment hâte de pouvoir enfin le partager avec nos visiteurs. Et ben on a hâte de pouvoir enfin rêver avec tous nos visiteurs, exactement, que cette usine à rêve puisse communiquer avec nos visiteurs. On n'a jamais eu autant besoin de rêver, j'ai envie de dire. C'est certain, je suis d'accord. Bonjour Virginie, Bonjour Jonah, ravi de te rencontrer. moi de même. Alors, un petit oiseau m'a dit que ce n'est pas ta première fois sur une scène à Disneyland Paris. Non, effectivement, ça fait des années que j'ai la chance de faire des contrats ici et je suis ravie parce qu'à chaque fois on retrouve cette magie, cet accueil et puis ce public, ces guests qui viennent vraiment pour prendre part à cette magie et pour recevoir tout ce qu'on peut leur donner, donc c'est un cadeau. Alors là, la première est imminente. Ouais. Comment tu te sens? Un peu fébrile parce que ça fait un petit moment que les spectacles se sont arrêtés. Donc déjà, c'est un plaisir immense de retrouver la scène, de partager avec mes partenaires, de partager avec Mickey, Minnie, avec des nouveaux personnages qu'on n'a pas encore vus à Disney, comme Fancy Nancy, Vampirina, de retrouver aussi Timon. Donc on est tous dans les starting blocks, mais on est ravis et on est là pour les faire rêver et ça contribue aussi à nos propres rêves, donc bonheur. Justement, tu parles de propres rêves. Alors là, le spectacle, le thème, c'est vraiment les rêves. C'est les Quel rêves. est ton rêve à toi? De partager toute cette magie et tout ce qui nous a manqué et de dire ok, allez, on est de retour, on y va, on fait passer aux gens un moment hors du temps et on leur met des étoiles plein les yeux. Parce que nous, on en a besoin et eux aussi. Tout le monde en a besoin, je pense. Tout le C'est de monde. l'échange. Tout le monde. Ça fait combien de temps que tu es en préparation pour le spectacle? Là, ça va faire un mois. Ah oui, Ça quand va même. faire un mois Ah oui. qu'on est en préparation et on a eu le plaisir de recevoir cette nouvelle et de se dire ok, on va recréer une famille, on va recréer un spectacle et on y retourne avec du live sur scène et on crée une fabrique des rêves pour partager notre plaisir d'être là. Moi, j'ai hâte que vous puissiez partager ce spectacle avec nos visiteurs. Nous aussi. La première, elle est vraiment imminente, comme je disais. Ouais. Donc, je te souhaite une très bonne première Je te remercie et à beaucoup. très bientôt. Merci, au Bonne plaisir. journée. Au Bonne revoir. journée, Jonah. Il y a tant de choses à voir à Disneyland Paris et comme vous pouvez le constater, nos équipes sont prêtes. L'êtes-vous?